Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, majorité et opposition se rendent coup pour coup au Gabon. Lundi est le domicile de la figure de l'opposition. Jean Ping a été attaqué par près de 200 personnes. Une attaque qui porte, selon l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, la marque de l'État. Comment lutter efficacement contre le mouvement Boko Haram? S'il n'existe pas de réponse définitive, les spécialistes sont néanmoins unanimes sur le besoin d'unité de la communauté internationale dans l'éradication de la secte islamiste. Jour de recueillement à l'aéroport de Ouagadougou ce mercredi, les dépouilles de 17 passagers burkinabés du vol AH5017 ont été rapatriées au Burkina Faso. Le crash survenu au mois de juillet 2014 en Algérie avait fait 116 victimes au total. Le Gabon en proie à des remous politiques depuis le 20 décembre 2014. C'est la date d'une manifestation qui avait été interdite dans les rues de Libreville, mais menée par l'opposition. Même le bilan de la manifestation fait débat. L'opposition recense 6 victimes contre 1 d'après le bilan officiel. La tension est-elle exacerbée entre les deux camps? On en parle avec notre invité juste après ce sujet de Paul Lesingwe. Interdite, mais elle a finalement eu lieu. La marche de l'opposition gabonaise s'est faite, et ce, malgré l'interdiction des autorités du pays. L'opposition gabonaise a probablement voulu marquer le coup. Mais aujourd'hui, les autorités lui rejettent l'entière responsabilité des incidents liés à cette manifestation. Ces personnalités politiques, dont certains ont ouvertement lancé des appels à l'insurrection, pendant plus d'une semaine, à travers les médias et tracts, sont de toute évidence responsables du triste bilan de cette manifestation qui s'établit ainsi qu'il suit. La mort de notre compatriote Bruno Beka, s'agissant des interpellations, on dénombre une centaine de personnes, dont 90 Gabonais et une dizaine de ressortissants étrangers. Pour sa part, l'opposition gabonaise rejette ces accusations. Elle s'est dite déterminée à se faire entendre à travers son droit à manifester. Le Front appelle le peuple gabonais à être attentif dès ce jour, dès cette heure précise, à ces mots d'ordre de mobilisation et d'organisation pour mettre un terme définitif au régime Bongo PDG dans les tout prochains jours. Dans un souci d'apaisement, les deux partis ont été reçus par le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Bathily. Depuis, le calme est revenu à Libreville et dans les différentes villes du pays. Et pour approfondir ce sujet, nous recevons sur ce plateau Monsieur Alain-Claude Billy-Binzé, le porte-parole de la présidence du Gabon. Monsieur Billy-Binzé, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, pourquoi avoir finalement interdite la manifestation du 20 décembre 2014 ? Parce qu'elle est illégale madame. Nous sommes un état de droit. Celui qui veut manifester ne peut pas au préalable indiquer qu'il va demander le renversement du régime par la rue, que s'il faut y passer par la force, on passera par la force. Je cite là les termes même de l'opposition dans son communiqué depuis Paris, qui appelait clairement à l'insurrection. Aucun pays au monde, aucun État démocratique ne peut accepter l'insurrection comme mode d'accès ou de renversement du pouvoir. C'est impossible. Et donc, l'État gabonais, c'est un État de droit avec des lois que, par ailleurs, Ali Bongo n'a pas inventées, et ces lois existaient lorsque M. Ping, Miboto et compagnie étaient tous au gouvernement de Omar Bongo Ondimba. Donc, ce n'est pas des hommes neufs, ce sont des lois vieilles qu'eux ont mises en place et qui aujourd'hui s'appliquent à eux. C'est la première chose. La seconde chose, madame, chercher à installer dans un pays un climat d'insurrection, tel que c'est le cas depuis l'entrée de M. Ping en politique et dans l'opposition, ça rappelle seulement qu'en 1990, parmi ceux que brûlaient les rues de Libreville, il y avait son fils. En 1990, c'était des membres de sa famille qui brûlaient déjà Libreville. Et donc, la question de la violence politique est seulement ontologique à la personne de M. Ping, et il le démontre encore par les faits aujourd'hui. Voilà. Alors, comment vous expliquez la différence des bilans, finalement, au sein de cette manifestation, puisque l'opposition compte plusieurs victimes et le bilan officiel fait état d'une seule victime? Madame, lorsqu'il y a une manifestation, un mort, c'est déjà un mort de trop. Et nous nous réjouissons pas qu'il y ait eu un mort au cours d'une manifestation. Nous constatons que l'opposition aurait souhaité qu'il y en ait davantage. Ils parlent de 6 morts qui montrent les cadavres, qui disent les noms,
qui disent les familles qui se plaignent. Il n'y en a pas. Donc c'est simplement parce qu'une opposition incapable de présenter un projet alternatif, un projet cohérent, un projet perceptible par tous, elle compte sur une forme de frayeur de la communauté internationale autour d'un nombre supposé de morts au Gabon. Il y a eu une victime et c'est déjà une victime de trop. Ça ne sert à rien, c'est des comptes macabres, inutiles. La réalité, c'est que nous sommes dans un pays, un état de droit. La manifestation de l'opposition est libre, reconnue par les textes, mais pas en appelant à l'insurrection. Tant qu'elle appellera à l'insurrection, aucune manifestation ne sera autorisée. D'ailleurs, ces mêmes opposants ont, un mois auparavant, fait une manifestation à Port-Gentil qui, elle, n'a pas été interdite parce qu'il n'y avait pas d'appel à l'insurrection, il n'y avait pas d'appel à la violence. Voilà, nous sommes un pays organisé. Est-ce que vous pouvez garantir que les prochaines élections auront bien lieu en 2016 ? C'est le calendrier électoral qui est prévu et depuis qu'Ali Bongo est au pouvoir, chaque élection a été organisée dans les temps fixés par la Constitution. Il y a quand même une avancée majeure. C'est que sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba, il est vrai que le débat a commencé sur Omar Bongo, mais Ali Bongo Ondimba a introduit la biométrie dans le système électoral. Et au Gabon, la commission électorale indépendante prévoit la participation de l'opposition et de la majorité à parité. Donc l'élection, elle aura lieu en 2016 et ce sera une élection transparente comme elles l'ont été jusqu'à présent. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Alain-Claude Bilibinze. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la présidence au Gabon. Merci, madame. Le Burkina Faso est en deuil ce mercredi. Le corps des 17 passagers tués dans le crash du vol AH5017 ont été acheminés jusqu'à l'aéroport de Ouagadougou. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies à l'aéroport pour se recueillir devant les cercueils recouverts du drapeau burkinabé. Les corps étaient jusqu'à présent analysés par des experts scientifiques en Algérie, lieu du crash du vol AH5017. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Les restes des victimes d'Air Algérie arrivés ce mardi à Ouagadougou. Ils sont 23 Burkinabés à avoir trouvé la mort le 24 juillet 2014 dans le crash de l'avion d'Air Algérie en territoire malien. Pour permettre aux familles de faire leur deuil, les restes des 17 de ces passagers de nationalité burkinabé ont été rapatriés mardi à Ouagadougou. Du côté des familles et amis des victimes, même si l'émotion est grande, l'on souhaite tout de même que justice soit rendue. Si tu vois un corps qui est blanc, tu sais que ce n'est pas ton parent. Mais si c'est un corps qui est noir, avec des restes, avec des membres et tout ça, tu ne peux pas le savoir. Et en fait, c'est ça qui nous intrigue un peu. Mais je pense que par la suite, avec les procédures judiciaires et tout ça, on ne va pas baisser les bras. On va aller à fond dans les investigations pour que justice soit faite. Le vol AH5017 qui devait relier Ouagadougou à Alger s'est écrasé le 24 juillet dans le nord du Mali, une trentaine de minutes après son décollage. Il avait à son bord 116 passagers et membres d'équipage. Les enquêtes sur les causes du crash menées par le bureau d'enquête et d'analyse français se poursuivent selon les autorités. Nous allons leur rendre un hommage très mérité. L'enquête technique continue et nous sommes très confiants que nous allons arriver en tout cas à trouver les causes qui ont occasionné l'accident de Air Algérie. On a pu, avec une organisation, avec le gouvernement du Burkina qui a quand même participé à pratiquement à toutes les étapes de ce rapatriement jusqu'à aujourd'hui et puis jusqu'à ce soir, jusqu'à la mise en terre de nos feux passagers. Et on ne peut être que satisfait, rassuré de pouvoir permettre aux familles de faire leur deuil. Au total, 115 victimes ont été formellement identifiées. Une seule, un Algérien, n'a pu être identifié. Pour les victimes burkinabées, un hommage national leur sera rendu ce mercredi, suivi de l'enterrement. Comment mettre Boko Haram hors d'état de nuire? S'il n'existe pas de réponse définitive, les spécialistes de la lutte contre le terrorisme sont néanmoins unanimes sur en fait, la communauté internationale doit être réunie. Le Tchad a récemment rappelé à plus de solidarité avec les États de la sous-région et notamment avec le Cameroun. Les précisions d'Ibra Dinjaï. Après l'attaque meurtrière de la secte islamiste Boko Haram ce mercredi au nord-est du Nigeria sur les rives du lac Tchad, le Tchad a pris une série de mesures, notamment l'augmentation de la surveillance, la multiplication des barrières de contrôle pour renforcer la sécurité.
N'Djamena plaide également pour une grande solidarité avec le Cameroun dans la lutte contre la secte islamiste et plus d'implication de la communauté internationale et des États de la sous-région. Face à cette situation qui menace dangereusement la sécurité et la stabilité du Tchad et porte atteinte à ses intérêts vitaux, le gouvernement tchadien ne saurait rester les bras croisés. Dans cette perspective, il exprime sa solidarité avec le Cameroun et est disposé à lui apporter un soutien actif dans la réponse courageuse et déterminée de ses forces armées face aux actes criminels et terroristes de Boko Haram. Le Tchad appelle en outre tous les États de la sous-région, en particulier les États membres de la CAC, à soutenir le gouvernement camerounais en vue de faire face à cette secte et de faire échec aux impulsions déstabilisatrices de cette secte. C'est l'occasion pour nos États de traduire clairement et dans les actes la solidarité maintes fois évoquée dans les discours. Le Tchad exhorte en outre la communauté internationale et en particulier tous les participants au sommet de l'Élysée de mai 2014 à des actions concrètes et conséquentes en faveur du Cameroun et de tous les États riverains de leur Tchad en vue d'éradiquer ces fléaux qui constituent la secte Boko Haram. Du côté du Cameroun, après l'attaque d'une base militaire ce lundi par Boko Haram, certains se sentent abandonnés par la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme. L'initiative du Tchad et les mesures prises pour renforcer la sécurité nationale sont à féliciter. Je pense que la région avait besoin du Tchad pour lutter contre Boko Haram. Le Tchad dispose d'un dispositif militaire très important. Le Tchad a une expertise aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme que beaucoup d'États de la région n'ont pas. Et donc, si le Tchad est prêt à collaborer, à mutualiser ses efforts, à conjuguer ses moyens avec ceux des autres pays, c'est une initiative vraiment à saluer et à féliciter. Donc, il faut absolument une mobilisation internationale, il faut une contribution internationale pour lutter contre le terrorisme. Rappelons qu'une attaque de Boko Haram a provoqué plus de 2000 morts et la destruction de 16 villages au Nigeria, une violence qui a également entraîné le déplacement de plus de 20 000 civils. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.